Bonjour. Dans le dernier quart d'heure biblique, le numéro 40, j'évoquais avec vous la prière d'intercession et son importance dans nos vies chrétiennes à chacun. Eh bien, maintenant, j'en viens à la prière de louange. En fait, savez-vous, c'est la seule prière qui est, si je puis dire, appelée et à durer jusque dans l'éternité. Et cela peut nous donner le tournis, tant il est vrai qu'aujourd'hui, nous nous sentons déjà limités dans le choix de nos mots pour exprimer notre louange au Seigneur, lui qui est, qui était et qui vient. Mais j'en viens au commencement. C'est quoi une prière de louange? Bien, je vous réponds tout simplement que c'est une prière de reconnaissance. Et cela dans les deux sens du mot reconnaissance. Ça veut dire qu'elle exprime le fait de reconnaître le Seigneur pour qui il est vraiment. Et puis, une prière de reconnaissance qui remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et continuera de faire dans le rayonnement de son amour. Maintenant, je vous invite à chercher dans votre Bible quelques-uns des attributs que l'Écriture relève de la personne de Dieu, parce que cela peut alimenter notre louange. Par exemple, quelques-uns des noms de Dieu qui nous aident à comprendre sa nature. Je vous les donne d'abord en hébreu et puis dans leur traduction française, bien sûr. Il y a Elohim, le Dieu fort, Dieu, tout simplement. On le trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Et puis, il y a aussi Adonai, le Seigneur, le Maître. Oui, cela indique une relation avec lui, nous étant dans la position du serviteur. Exode 4, on parle. Il y a El Elyon, on a traduit par le Très-Haut, le plus fort. Ésaïe au chapitre 14 le mentionne. Il y a El Roi, celui qui est fort et qui voit. C'est ce que Genèse 16, le verset 13 nous dit. Et puis, plus connu, il y a El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1er nous en parle. Il y a également El Olam, le Dieu éternel, mentionné par Ésaïe, chapitre 40, le verset 28. Enfin, pour en rester là, il y a le nom suprême, le tétragramme hébreu, YHWH. On a abrégé Yahweh, Yahvé. On peut traduire par je suis, ou bien le Seigneur tout simplement, le nom suprême, le Dieu éternel qui subsiste par lui-même, toujours. Révélation faite à Moïse au Sinaï, oui, Dieu est éternel, qui veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Et on pourrait ajouter, sans forcément donner à chaque fois des références bibliques, que Dieu est bien sûr immortel, infini, immuable, ce qui signifie qu'il est incomparable et que personne n'est comme lui dans son être et dans ses œuvres. À vous maintenant de continuer la liste sans fin, sachant alors que, puisque notre Dieu est infini, personne ne peut en faire le tour, même si la Bible nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lui. Oui, puissions-nous dès lors continuer à le chercher de tout notre cœur. Maintenant, un autre élément peut nous aider à louer le Seigneur. On pourrait appeler ça la réjouissance. Je veux dire que louer, c'est aussi se réjouir, bien sûr, d'être un jour en pleine communion, en pleine lumière, en présence du Seigneur dans son royaume. Être pleinement avec lui, autour de lui, en lui, et cela bien sûr par Jésus-Christ qui nous a unis à lui, par sa mort et sa résurrection
pour nous faire entrer en quelque sorte dans la circulation de l'amour trinitaire de notre Dieu. Aujourd'hui déjà, en effet, le Seigneur nous inspire la louange pour gagner en proximité avec lui. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que la prière de louange met l'accent sur la relation d'amour et de proximité entre Dieu et l'homme. Et si notre intercession, je l'ai dit, se fait au profit de tous, la louange est pour Dieu seul. Alors souvenons-nous aussi, pour alimenter nos prières, que c'est dans le livre des psaumes que l'on rencontre le plus grand nombre de prières et de chants de louange. Et cela même jusqu'au dernier verset du dernier des 150 psaumes que contient ce livre, qui nous invite, ce dernier verset, à poursuivre notre propre louange avec nos mots à nous. La prière de louange est ainsi réponse à la présence de Dieu qui nous a placés dans une juste relation de créature devant notre Créateur. Et puis, je l'ai dit, cette prière de louange nous donne déjà ici et maintenant un avant-goût du ciel. C'est la fameuse réjouissance dont j'évoquais tout à l'heure la réalité. Et je regardais encore, nous dit l'auteur de l'Apocalypse, et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils criaient avec force, « Le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône et de l'agneau. » Les anges se tenaient autour du trône du Seigneur, ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours.
Nous ne sommes pas encore dans le royaume, mais nous pouvons déjà nous inscrire dans ce mouvement de lumière et de joie, d'adoration. Louer Dieu, c'est lui exprimer notre admiration, confesser sa grandeur, et cela de manière désintéressée. Et c'est aussi lui exprimer notre reconnaissance pour les signes qui sont perceptibles dans nos vies, de sa bonté, de sa bienveillance, et puis aussi de sa beauté reconnue dans la création qui nous entoure. Dès lors, les formes les plus diverses et variées sont légitimes et imaginables pour exprimer cette joie. Oui, oui, me direz-vous. Peut-être, et je comprends bien. Mais franchement, dans certaines circonstances, face à de véritables obstacles, ou devant affronter parfois des épreuves pénibles, il est difficile de formuler des paroles de joie et de reconnaissance envers Dieu. Eh bien, précisément, nous rappelle le livre des psaumes. Les paroles de louange permettent de se souvenir que Dieu est plus grand que les difficultés rencontrées. Lisez et priez les psaumes, mes amis, et vous verrez avec moi que les auteurs des psaumes étaient aussi à de nombreuses reprises dans des situations douloureuses. Et pourtant, malgré un sentiment peut-être même d'absence de Dieu parfois, ils ont continué de s'adresser à lui, à mettre leur confiance et leur espérance en lui. Et c'est sur cette base que nous pouvons confier à Dieu nos manquements et nos erreurs. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est. Oui, la louange, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. C'est adorer Dieu en vérité. Et peut-être pourrions-nous encore, ici, relever trois formes, trois aspects, parmi d'autres, bien sûr, qui se nourrissent, ces trois aspects, les uns des autres et se complètent. Premièrement, d'abord, j'aimerais donc souligner que la louange est élévation vers Dieu. Et l'on voit dans l'Ancien Testament la place centrale de la louange, de l'adoration de Dieu à travers les chants et les hymnes dans des exaltations de joie. Je vous renvoie encore une fois au livre des psaumes en général, bien alors plus spécifiquement au livre des Chroniques, premier livre des Chroniques au chapitre 15, où l'on voit le roi David danser de joie et d'adoration devant l'arche de l'Alliance. Car si la louange est prière, elle peut aussi s'exprimer par la musique et la danse, l'expression artistique pour dire une joie profonde du cœur de l'homme envers son Dieu d'amour. Je passe au deuxième élément. Et ici, c'est toute l'histoire d'Israël qui nous a permis de découvrir de manière approfondie en quoi consiste ce qu'on appelle un sacrifice de louange. La première chose que Moïse, ayant conduit les Hébreux au pied du mont Sinaï, fera sera d'offrir un sacrifice de communion, c'est-à-dire le sang d'un animal offert, versé pour le peuple. On le sait bien, cette offrande, ce sacrifice de louange, cette adoration de Dieu par le don de soi-même a été entièrement renouvelée par le sacrifice du Christ sur la croix, puisqu'il a été l'agneau sacrifié pour nos péchés. J'en viens à mon troisième et dernier aspect, évoquant la louange, qui est notre vocation de fils et de filles de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, celui qui mène toute chose au gré de sa volonté nous invite à le louer, mais à devenir aussi nous-mêmes louanges pour lui.
La louange est la finalité même de notre vie chrétienne. Et beaucoup, en effet, sont là pour nous rappeler par leur exemple cette vocation de louange commence sur terre et se prolongera pleinement dans la lumière éternelle. Et là, j'insiste encore, pour que nous devenions nous-mêmes louanges par notre vie tout entière. Alors, pour terminer, je laisserai le dernier mot au psalmiste, au psaume 117. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis.